Denis. Alors on va recevoir notre ami Petit Jean qui arrive de Marseille. Il a traversé Marseille, Genève, là il monte sur Paris. Il arrive ce jour à Paris. Donc je vous dis bien tous les amis, on va aller sur la bibliothèque François Mitterrand. Faire plus de 1250 km. C'est énorme. Au plus, parce qu'il est passé de Marseille, de passage Genève jusqu'au Paris. Plus de 30 km par jour qu'il fallait faire. 30-40 km. 30-40 km. Ça y est, Vraiment bien, on va aller voir. on va voir. Ça y est, il arrive le Petit Jean. Il est assisté par les autres médics d'Île-de-France. Bonjour Marie, bonjour. On est en direct. Oh, bonjour. Très bien, c'est pas transparent. Oh, c'est pas grave. Pour une fois, il faut tous prier ensemble. Bravo. C'est bien. Transparent. C'est pas grave. Ouais, ça va, super. Ah bon? Ah, c'est bien, hein. Bienvenue à Paris. Bienvenue à Paris. Bonjour à toi, Petit Jean. Gros Jean en fait. Le coup de vérité, maintenant. Ouais, ouais. On a tout droit sur... On est- Ah oui. C'est avec moi maintenant. Chacun son tour. De l'autre côté, tourne-le. On prend la direction bibliothèque France Mitterrand. Parce que nous, au départ, C'est contre les violences et les injustices de la police sur les secouristes. Je veux qu'ils nous laissent travailler, qu'ils soient en sécurité. Je veux que quand on porte secours aux gens, on ait autre chose à branler qu'à dire attention les gars, arrêtez de soigner les gens, il y a la BAC. Je suis secouriste, je suis là pour sauver les gens. On porte secours aux flics, on porte secours aux manifestants, on porte secours aux passants, on porte secours à tout le monde. Donc les baqueux, ils vont pas nous faire chier. Parce que moi, je veux que les gilets blancs, les secouristes, les médics se constituent partie civile au tribunal international de La Haye pour crime de guerre. Parce que quand on s'en prend à des secouristes, ça s'appelle un crime de guerre. Je suis là pour être efficace. Voilà, je veux qu'ils me parlent, je veux qu'ils m'entendent. Et après, une fois qu'on sera entendu, si jamais à l'allocation qu'il fait tous les ans, il parle devant les caméras, celles que j'ai pas eu droit, les officiels, celles qui n'ont pas dit un mot de moi. Moi, je veux dire, dans 81, il y a eu la marche des beurs. J'étais jeune, j'avais 11 ans. En 81, le mec, il n'était même pas à Lyon, la France entière était au courant. Moi, je suis monté jusqu'à Genève, je suis arrivé à Paris, personne ne le sait. Moi, je me suis que mardi. Ça s'appelle une dictature. J'ai dit, moi, je suis prêt à crever pour parler avec le président de la République. Je ne suis pas prêt à crever pour lui, je suis prêt à crever pour parler avec lui, juste pour le mettre en demeure. Le mettre en demeure que si jamais il fait rien, on va se constituer partie civile et que c'est lui le patron. Et à la bibliothèque François Mitterrand, il y a des gens qui vont nous attendre. Il y a des journalistes. C'est 12 secouristes qui sont partis avec Petit Jean. Ils ont fait ce trajet depuis le 1er juin. C'est presque un mois et demi. Le Petit Jean, il marche. Il est passé par Genève. Il a réussi. Oui, pas encore. Le plus grand, il a fait. Il est rentré dans Paris. D'accord. Il a entré de Paris. Oui. Après, ce qu'on peut dire maintenant, de toute façon, on va essayer dans la journée, bouger vers réaliser, faire les photos devant, il le semblait national, Oui. quand même de point stratégique de Paris. Oui, si vous voulez. Il y en a quelques-uns qui ont tapé les cannes de marche. Vous voyez, on arrive, on va passer tout droit et on arrive à la bibliothèque France Mitterrand. Alors, on demande à tout le monde s'ils peuvent aller sur la page La Marche Blanche des médics. Il y a épinglé la pétition contre les violences policières. Donc s'ils pouvaient signer et partager cette pétition en nombre, ça serait juste géant. Mon cher ami, comment tu vas? Ça va. Ok, vous voyez, on est arrivé. Allez-y, Valentin. Il faut y aller comme ça jusqu'aux Champs-Élysées maintenant. Hein. Métro à Paris. Alors, attends, d'ici. Oliva, Petit Jean, si tu souhaites, C'est ça que tu voulais? ton camion, il est là. On est devant j'ai pas vu, MK2 Bibliothèque. S'ils souhaitaient nous rejoindre.
devant l'entrée un cadeau. J'ai pas vu, comme ça c'est un indice pour les gens qui souhaitent nous rejoindre. Là vous avez les pages. C'est la personne, la marche de la personne du Street Medic, je crois que ça ne me trompe pas. Est-ce que vous m'en donnez un peu plus de détails? Les détails, je les ai eus il y a juste 48 heures, pas plus, pas avant. Il se bat contre Macron et contre le système parce qu'en fait, il ne laisse pas les Street Medic faire leur travail de terrain, aussi bien pour soigner les gendarmes, les CRS, peu importe, et les gens. Donc en fait, il se bat pour ça parce que c'est un crime. J'estime que c'est un crime. On ne peut pas interdire les gens de venir soigner, c'est leur travail, c'est de venir soigner sur le terrain, peu importe qui. C'est pas une histoire de couleur, de jaune, de bleu, de vert. Et en fait, on leur empêche de faire leur travail. Il est en rogne contre ça, et ce qu'on comprend tout à fait. C'est pas normal. Et cette marche blanche, ça a commencé depuis quand? Alors, il est parti de Marseille. Le jour exact, je pense que c'était le 1er juin. J'espère pas dire de bêtises. Il est remonté à Genève et puis il a fait donc Marseille, Genève, Paris. Si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Je suis au courant de ça. Et bravo à lui, respect. Dommage que ça soit pas. C'était censuré apparemment. Ça n'a pas été médiatisé plus que ça, mais bon, on est dans le pays de la censure et de. Vous savez comment ça se passe, vous êtes très bien placés pour savoir comment ça se passe, c'est vous, les journalistes qui êtes derrière vos écrans, et vous savez très très bien comment ça se passe. Donc si je résume bien, c'est un mois et... un mois et demi. Un mois et demi. Un mois et demi presque. De cette marche, de la marche. La marche blanche. Merci. Merci. Je suis déterminé, hein. Pas de souci. Et en même temps, c'est l'Assemblée nationale. Je crois que je l'ai un peu prouvé. Et si M. Macron ne m'écoute pas, il m'entendra encore. Mais par la voie de Genève. Marseille, Genève, Paris. Depuis le 1er juin. S'il vous plaît, je pense que je vais mettre le dernier morceau. Un mois et 11 jours. Ah oui, on va crocher le dernier morceau, comme vous voyez. Ouais. C'est bon pour les médics. Et de tous Il est les arrivé êtres humains. en Paris. Au nom des médics et de tous les êtres humains qui existent Il l'a sur fait. la planète. En fin de compte, il y a un cadre à respecter. Et nous, les médics, on va dire qu'on passe outre cette réglementation parce qu'on sait que si on se conforme à la réglementation, les secours, on ne peut pas intervenir comme ça. Donc on va dire que cette action terrain, c'est une action terrain qui a été issue de ce qui se passait aux États-Unis. Dans un cadre légal, nous les street medics ou les secouristes, on n'est pas protégés en fait. C'est-à-dire qu'on est considérés comme des manifestants. En fin de compte, ce qui est lamentable parce que même la presse aujourd'hui est considérée d'une certaine façon comme étant, comme se ralliant à une cause des manifestants. Pour certains d'entre vous qui ont fait des gardes à vue, on peut le voir, ça a été, on va dire, ils ont dépassé en fait la législation qui existe, qui fait que la presse a le droit de dénoncer les choses telles qu'elles se produisent sur les événements. Et heureusement qu'il y a la presse libre, comme vous tous ceux qui sont sur le terrain. Comme je disais et comme je le répète, la démarche de nous, médics et secouristes, c'est d'être là pour l'être humain. Nous n'avons aucune influence politique, nous n'avons aucun choix politique. C'est pas notre motivation première. Notre motivation première, c'est de venir en aide à l'être humain. Aujourd'hui, il y a un symbole qui s'appelle Petit Jean. 1250 km, c'est écrit dans l'histoire et grâce à vous, la presse libre indépendante, grâce à des gens comme lui qui viennent un symbole, je pense qu'à un moment donné, ça restera gravé dans l'histoire et dans la mémoire des gens et qu'il se passera quelque chose à un moment donné. Maintenant, moi, je vais lui passer la parole parce que c'est lui qui est en fait le symbole de ce qui s'est passé aujourd'hui et de ce qui nous rassemble. J'étais chez moi et j'ai vu ces images insoutenables de médics qui se faisaient maltraiter ou de médics qu'on empêchait de faire leur travail. On les parquait comme des animaux et on disait ceux qui sortent du périmètre, ils partent en garde à vue direct alors qu'il y avait quelqu'un qui était en détresse à Nice. Et à côté de ça, je voyais les images de mes frères en train de porter secours à une force de l'ordre. Et puis
les 135 € à des gens qui viennent spontanément pour porter secours à tout le monde. C'est une honte. Ça doit cesser complètement. Ma colère m'a poussé à partir un peu à l'arraché. Je me suis dit, je vais monter à Paris, mais de façon mémorable, de façon symbolique. Et j'ai pensé à la marche des beurs en 81. Ce garçon seul qui est parti de Marseille. J'en avais fait son de vous en parler. Il est parti de Marseille, il n'était même pas à Lyon que la France entière s'était au courant de son périple. Il a été reçu directement par le président François Mitterrand. Il a eu gain de cause parce qu'il marchait contre le racisme. J'ai dit, il faut que je fasse une marche. Donc j'ai décidé de partir et de monter à Paris. Et je me suis dit, j'ai pas confiance à ce président. Il faut que je rentabilise chaque kilomètre. Et j'ai décidé de rallonger mon périple en passant par Genève pour crier au secours, pour demander de l'aide internationale à des instances qui sont censées nous protéger les droits de l'homme. J'ai été reçu par des personnes merveilleuses à Genève. J'ai le soutien entier de M. Jean Tiger, qui est aux droits de l'homme le numéro 2. J'ai lancé des perches pour être reçu par Mme Michèle Bachelet. J'ai également un sénateur qui m'a reçu, un sénateur genevois. Ces gens m'ont acclamé, m'ont même traité de héros. Je leur ai demandé d'arrêter parce que je ne suis pas un héros. Je suis juste un homme qui a une détermination immense et une tristesse monstrueuse de voir ses sœurs et ses frères maltraités par des gens à qui on porte secours. Et oui, parce qu'on est maltraité par les forces de l'ordre, les mêmes qu'on assiste quand ils ont des moments de détresse. Moi-même, j'ai porté assistance, parce qu'ils n'étaient pas vraiment en danger, mais porter assistance à des forces de l'ordre. J'estime que M. le Président de la République doit maintenant prendre une claire position. Est-ce qu'il soutient les actes de ces faux policiers et de ce M. Castaner qui prétend être le premier policier de France? Est-ce qu'il soutient ça et qu'il va rester dans son silence? Ou est-ce qu'au contraire il va dire en effet, monsieur, je vous remercie petit Jean d'être venu m'informer et je vais en parler à la presse, et le jour qu'il va faire l'allocution du 14 juillet, cette allocution traditionnelle, il va dire que c'est honteux de faire ça à des secouristes. S'il ne le fait pas, nous, secouristes, nous réservons le droit de nous constituer partie civile au sein du tribunal international de La Haye. Parce que quand on est en guerre, si par exemple le chef du pays X et du pays Y se mettent à maltraiter les secouristes, ça s'appelle un crime de guerre. Et bien, ce sont des crimes de guerre en temps de paix. Et moi, je ne suis pas prêt de laisser quoi que ce soit. J'en ai marre, il faut que ça s'arrête. Si Monsieur le Président de la République ne désire pas me recevoir aujourd'hui ou demain, moi, mon ultimatum, il n'y en a qu'un. À partir de maintenant, j'ai posé mon ultimatum. Si d'ici le 14 juillet, avant 10 h du matin, quand il partira à la parade, s'il ne me reçoit pas, je me réserve le droit de redescendre à pied à Genève et de commencer une grève de la faim illimitée jusqu'à que mort s'en suive, sur la place des Nations, aux yeux des forces et des instances internationales, aux yeux de la presse internationale. Monsieur Macron, si vous voulez ça, je suis votre homme. Merci petit Jean de nous avoir expliqué en détail sur notre média, la presse et Radio Tongossa. Merci de nous avoir expliqué. À tous les médias qui sont tenus par le gouvernement et qui n'osent pas dire la vérité. Ils parlent de liberté de la presse et d'indépendance, mais ils sont à la botte de ceux qui font des bruits de bottes. C'est vrai. Parce que depuis votre périple, depuis 1er juin, vous êtes censuré. Parce qu'on n'était pas vraiment au courant. Je suis même allé voir France 3. On est allé voir France 3, on est allé voir plein de chaînes publiques. Bon, enfin, de toute manière, ils vont se reconnaître. Hein. Elle travaille pour BFM TV à Marseille. Hein. Je l'ai contacté par téléphone. Je lui ai envoyé un message. J'ai dit voilà, je vais partir de Marseille. Je monte à Paris en passant par Genève contre les manifestations. Elle m'a dit oh, j'ai autre chose à faire. Il y a un congrès de je sais pas quoi, les escargots de papa, un truc sur les moules, je sais pas quoi, sur les arbres, sur les.
respecter. Vous savez, le droit de l'homme, il y en a, ils s'assoient dessus, ils trouvent que c'est bien confortable. Pour moi, c'est pas le droit de l'homme. Pour moi, c'est le droit des humains. Merci. D'ailleurs, Merci, bravo pour vous, Petit Jean. J'allais vous dire que le public vous soutient. Ils sont quand même fait tabasser. Des gens du Midi quand même ont pris des coups et il faudrait une fois de plus se taire ces violences policières que nous avons dénoncées depuis le 24 novembre parce que vraiment les violences policières, ceux qui ont descendu les Champs-Élysées s'en rappellent comme si c'était hier et quand même depuis maintenant 34 week-ends où le mouvement est tellement méprisé, diabolisé, on joue cette notion de peur. Qu'est-ce qu'on fait encore une fois de plus? Eh ben, on s'en prend aux médics, on s'en prend aux femmes, on s'en prend aux gens qui font quelque chose, des gens qui viennent par rapport à cette souffrance et on dit rien, on laisse les choses se faire. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est comme normal que nous, en tant que Parisiens, on soit là pour accueillir Jean-Marie. Il a fait ce parcours-là. Ensuite, il doit repartir sur Genève justement pour dénoncer cette violence. Lorsque dans un pays, on parle des droits de l'homme, ben, je me dis, ils sont où ces associations de droits de l'homme? Si des gens comme nous ne bougeaient pas leurs fesses pour dénoncer, eh ben, les médias, la presse écrite, les associations qui ont pignon sur rue, ben, on ne les voit plus aujourd'hui. On dirait qu'ils attendent tranquillement leur petite subvention qui va tomber à la fin de l'année. Eh ben, qu'ils ne s'inquiètent pas. Nous, les Gilets jaunes, on sera là et on n'a pas besoin des artistes, on n'a pas besoin des gens qui ont pignon sur rue. C'est nous la rue, c'est nous chaque samedi qui exprimons notre colère vis-à-vis de cette répression policière. Et qui ne s'inquiètent pas, un jour ou l'autre, la roue va tourner. Toutes ces personnes-là qui ont blessé des femmes, qui ont blessé quelles que ce soit les personnes, je vous dis, dans une situation grave, des cicatrices qui resteront à vie, qui ne s'inquiètent pas, la roue va tourner. Ils ne s'inquiètent pas que demain, il y a des tribunaux qui seront là pour les juger. Aujourd'hui, nous sommes dans un drame humanitaire, nous sommes dans une dictature rampante, tout le monde se tait, et ben des gens comme nous qui sont parisiens, on ne se taira pas et on continuera à crier notre colère vis-à-vis de cette répression qu'on voit au quotidien. Et ces arrestations arbitraires, ces 135 € qu'on inflige à une personne parce qu'elle a son gilet jaune, on a vu ça sur quelle planète? Même les pays les plus totalitaires, les plus extrémistes n'ont jamais osé mettre 135 € à une personne. Et nous, en France, on accepte que votre voisin, qu'un membre de votre famille, qu'un de vos amis se prenne 135 € et on reste chez soi, dans son petit salon, on regarde la télé, on regarde son petit feuilleton. Mais je dis bien à vous tous, venez chaque samedi dans les rues, allez manifester, mettez votre gilet jaune, soyez-en fiers. Moi, ça fait 34 semaines, c'est-à-dire 238 jours que je porte le gilet jaune avec fierté. Je ne serai jamais un lâche qui cachera en ne mettant pas mon gilet jaune et qui me cacherait pour être le premier à fuir quand un des miens tombera dans la rue. Je vais être toujours là pour le relever. Alors je vous dis franchement, si samedi, vous en avez un petit peu sur vous, mettez votre gilet jaune et sortez dans la rue avec votre gilet jaune. Arrêtez de vous cacher sans votre gilet jaune. Merci. On a des réseaux faits aujourd'hui par les jeunes de chez nous, les jeunes des Gilets jaunes. C'est eux aujourd'hui nos meilleurs médias. Ce n'est pas les médias qui font du cinéma. Aujourd'hui, chacun de nous peut partager. Vous avez bien vu, moi personne ne me connaît, mais quand je fais un petit partage qui commence à faire plaisir sur Muriel Robin par rapport à ses propos l'autre jour et ce manque d'attention vis-à-vis des Gilets jaunes, j'ai eu 5000 partages. Mais si chacun de nous, quand un gilet jaune fait quelque chose, qu'on le partage, ça ne coûte rien. On touche chacun de nous 100, 150 personnes, 200 personnes. Et si nous sommes 1000, 2000 à séparer, à partager pour 100, regardez bien cette multiplication que chacun de nous peut faire. Vous faites des reportages, on a juste à le partager. Et c'est comme ça demain qu'on gagnera des combats. Facebook, on s'en fout, ils peuvent nous supprimer autant qu'ils veulent, mais derrière, il faut que quelqu'un reprenne le flambeau. Comment ils faisaient avant nos aînés?
Tu te prenais un coup de fusil, mais il y avait des joueurs résistants derrière pour reprendre le... pour ça qu'on nous appelait les compagnons. Parce qu'il y a toute une histoire derrière. Même les camarades. Un camarade tombé, il y avait quelqu'un d'autre qui se relevait. Et bien là c'est pareil. Quelqu'un est bloqué sur Facebook, tu te dis qu'il faut que quelqu'un prenne la relève. C'est ça le côté de la chaîne qu'il faut mettre en place des gilets jaunes. Et bien aujourd'hui, un grand merci à tous ceux qui sont venus soutenir, à tous ceux qui vont partager les vidéos, à tous ceux qui vont partager les publications. Nous sommes une grande famille. Faites-le savoir que Jean-Marie, dit Petit Jean, a fait 1250 km pendant 44 jours. On est arrivé enfin au Hôtel de Ville avec Petit Jean, une équipe. C'est un petit live vite fait. Là, on voit vaguement Notre-Dame de Paris. Bon courage à toi. Repose-toi un peu. T'es pas trop fatigué pour traverser Paris? Tu vois, je t'ai dit, devant Élysée, ça va être compliqué. On peut discuter avec eux, ils c'est tout, si tu veux. Hein? Bonjour. Non, il y a une question. Je m'appelle Petit Jean. Je suis strict médic. Je suis parti de Marseille le 1er juin. Et je suis passé par Genève. J'ai été reçu à l'ONU. J'ai été reçu par M. John Seeger. Oui, je suis passé à l'ONU. Je veux voir M. Emmanuel Macron parce que... Apparemment, ça va pas être possible. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. J'ai une requête à lui faire et il faut que je sois reçu par M. Macron. Apparemment, ça va pas être possible. Non. Tu filmes discrètement, s'il vous plaît. C'est pour ça que je dis il y aura plus. Bon, il s'énerve. Non, il n'y a rien. Non, il s'énerve. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Qui s'énerve? Non, il les a appelés, tout ça. Ouais, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a rien. Il demandait, il explique. Attends. Il explique. Il laisse. On laisse. Ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, on reste calme. C'est ça. Puis il va tout seul même. Ouais. S'ils ont été acceptés, on filme discrètement là quand même. On reste ensemble, il n'y a pas de souci. Donc les portes, c'est juste ça? Oui, c'est ça, Élysée. Je vous ai accompagné comme vous souhaitez. Je suis pour rien, hein. Je suis pas bête. Je veux juste regarder de loin. On n'est pas gilet jaune, il n'y a rien. Hein. C'est en campagne le monsieur qui a descendu de Marseille, qui est passé par Genève, jusqu'à Paris. Je suis strict médic. Street Medic. Je suis strict médic, je suis... Il n'y a pas de souci, messieurs? Non. Ah, tu vois là-bas. Tu as demandé? Oui, attends. Attendez pas tout le monde. Je filme discrètement, depuis ça, on se calme. Moi, je vous demande d'aller sur le trottoir d'en face et de vous inviter, s'il vous plaît. D'accord? Oui, bien sûr, madame. Vous pouvez parler sur l'autre côté du trottoir, mais sur l'autre côté. Oui, bien sûr, madame. C'est pas la peine, c'est un événement. Ah, il y a quelqu'un, apparemment, il va arriver. Oui, parce que... Oui, bien sûr, madame, vous inquiétez pas. On n'est pas pour emmerder. Ça y est, on arrive. Il y a la sécurité. Tiens, c'est pour toi. C'est pour toi. Calme. Bonjour Major. Bonjour monsieur, comment ça va? La forme? Fatigué? Ouais. Je viens de Marseille. Ouais. Je suis passé par Genève, j'ai été reçu à l'ONU, j'ai des badges de officier de l'ONU, j'ai vu M. John Seeger, tout ça, les gens des droits de l'homme, j'ai oublié mon badge de l'ONU, donc je porte une revendication au nom des 700 médics, strict médics, qui sont en manifestation. Je dois rencontrer M. Macron pour remonter nos revendications et avoir une réponse ferme de sa part si c'est oui ou non. Alors pour rencontrer le président, il faut prendre rendez-vous.
n'ai pas le temps. C'est très attendu à Genève. Si vous n'avez pas le temps, lui peut dire la même chose aussi, qu'il n'a pas le temps non plus. C'est ce qu'il va me dire. Donc ce qu'il faut, c'est rédiger un courrier pour demander une audience. Il reçoit des personnes, hein, ça arrive qu'il reçoit des personnes. Et ce qu'il y a, il faut prendre rendez-vous. Voilà. Je vais vous demander une pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur. Donc vous militez, votre cause c'est... C'est pas une militation, c'est une revendication. Ouais. C'est le strict motif. Oui. Je peux laisser mes coordonnées téléphoniques. Ok. Ça va, Jean-Valentin? C'est bien, on est arrivé le but, quand même. On est devant l'Isère. Je suis la première à jamais C'est bien. à mettre les gens dans le même sac, mais franchement, des trucs à un moment, ça me saouler. Il me filme l'autre, je me dis pourquoi vous me filmez? Bah parce qu'il y en a un, il y a un de vos collègues qui nous a filmé, mais j'allais voir lui, pourquoi vous me prenez mon film? Pour ça que je me si je suis pas reçu, je voulais mon chapeau pour mon chapeau. Une place de la fin. J'ai au moins une voix sur le chapeau. Ah, j'en entends. Oui, ils savent très bien. Les gens, ils m'ont vu manif le matin, ils m'ont vu après à Amazon le soir. La préfecture, tous les week-ends, on a des amis parce qu'ils viennent négocier pour un passeport. Bah oui, c'est Mimi. Je ne pas 130 €. Tous les week-ends, on va en garde à vue, on se prend des casiers judiciaires pour rien. Alors qu'on est des gens qui sont citoyens et qui portent secours même aux policiers. C'est ce que vous faites, on porte secours aux policiers, vous savez. Non, mais vous savez. Vous savez ou pas? Il y a des chefs. On porte secours sur les actualités. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai vraiment l'intention. Je suis déterminé, monsieur. Je suis pacifiste, mais déterminé. Et si je ne suis pas reçu, je vais redescendre à Genève pour me faire crever sur la place publique devant le monde entier, à la place des nations à l'ONU. Il peut me recevoir à n'importe quelle heure jusqu'au 14 juillet 10h. Et après je redescends. Parce qu'à partir de 10h, il va faire sa parade militaire, après il y a la garden party, après il serait bien à partir au ski, après c'est fini. Il est où, Marie? Moi je vais dire... Tu restes à côté, Marie, toujours. Tu restes à côté. Il me reçoit ou je meurs. C'est tout simple. Parce que comme vous êtes trois arrivés de Marseille, parce qu'ils sont arrivés tous les trois. Merci Major. Voilà, donc on vous invite à quitter les lieux. D'accord? Ça vous pouvez les donner s'il vous plaît. D'accord. Une invitation, ça. Voilà. Belle invitation. Voilà. Donc pour le rendez-vous, je vous ai expliqué comment faire. Vous n'obtiendrez pas une entrevue comme ça de but en blanc, comme ça en vous présentant comme ça. C'est pas la solution. Et symboliquement, on ne peut pas prendre une photo devant pour montrer qu'il y est arrivé? Non. Pour symboliser la marche quand même laborieuse. Non, c'est une force d'ordre. Même encadré. Par contre, tous les trois personnes qui vont pas, nous tous, hein, parce que moi j'accompagne que 3 personnes ou 2 personnes. Il y a combien de personnes qui représentent votre mouvement? Voilà, monsieur. Le marcheur voilà. c'est moi. Voilà, donc je vous invite tous à quitter les lieux. Même moi. Voilà, tous. Voilà. Direction place de la Concorde. Et si je peux pas, comment on... Voilà. Rien, moi, en fait. Mais vous allez le faire bien gentiment. Non, Major, si c'est toi, c'est une question. Tous à quitter les lieux. Alors moi je débarque, je travaille à côté, j'ai suivi par curiosité le monsieur et quand j'entends enfin c'est la dictature madame. Ouais, c'est la dictature, je vous jure. Vous savez, on se prend 135 €. À côté, on se prend 135 € d'amende. Où il va ce monsieur? Je suis secouriste. Et je suis en train d'écouter en fait. On se prend 135 € quand on porte au secours à un monsieur. Là je comprends rien. Enfin le monsieur, un monsieur policier m'a filmé, j'ai pas compris pourquoi. Il me dit si vous êtes manifestante, je dis non. Je suis juste en train de finir mon travail. Mademoiselle. Et puis là j'entends un monsieur qui dit de quitter En gros, votre mouvement est assimilé à une manifestation dont vous n'avez pas. C'est pas une manifestation, c'est une marche. Un rassemblement de personnes qui revendiquent avec des familles, c'est une manifestation. Donc à partir du moment où vous n'avez pas fait de demande en préfecture, voilà, ce n'est pas toléré. D'accord. Vous comprenez? Et vous êtes dans l'illégalité. Ouais, on a fait on voilà. les a avisés. Il a avisé. On a avisé la préfecture des Couronnes à notre départ. C'est la préfecture de Paris qu'il faut aviser quand vous voulez
faire une manifestation sur Paris. La préfecture des Bouches-du-Rhône n'a rien à voir là-dedans. C'est une marche, Exactement. c'est pas une manifestation. C'est une marche. Monsieur Major, c'est pas une manifestation. C'est une marche. C'est une marche. C'est une manifestation à partir du moment où il y a un groupe de personnes avec des fanions et voilà. Bah, il n'y a rien qui est dangereux, le monsieur, c'est un secouriste. Voilà, ça, je suis monté tout seul de Marseille. C'est pas un groupe de personnes, je suis seul. Moi, je vois combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peut-être. Après, il y a les gens qui sont curieux, qui regardent ce qui se passe aussi. Moi, j'accompagne. Je ne dis pas non parce qu'ils ne connaissent pas Paris. Moi, j'accompagne. On avait compris sa démarche, on est venu là. On a compris sa démarche et on a compris. Oui. C'est assimilé à une manifestation. Votre démarche est assimilée à une manifestation. J'invente rien du tout. C'est pas une manifestation, Major. Là, on peut essayer de faire. Pourquoi vous ne prenez pas une photo avec le nom de la rue, Oui, non. Là, c'est mieux de mon avis. La plaque de rue qui est Oui, c'est pas moi, c'est pour eux, parce que moi j'accompagne, c'est eux qui sont arrivés de Marseille. Moi j'accompagne parce que comme ils ne connaissent pas Paris, ils ont laissé le véhicule en banlieue pour pas arriver. Et déjà, ils ne souhaitaient pas prendre transport en commun, que à pied. Vous imaginez, c'est un but, c'est pas... Ils ont un but en revendication, c'est le strict médic comme Croix-Rouge, reconnaissance quand même par rapport au premier secours. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui est blessé dans la rue, si vous ne donnez pas premier secours, vous êtes puni aussi. Et après, eux, ils ont une pétition sur le strict médic sur Facebook qui était censurée parce que monsieur il est parti le 1er juin de Marseille, qui est passé par Genève, à 1 mois et demi quand même. C'est à pied. Vous voyez, c'est pas... Ils sont tous les trois. Et moi, j'accompagne pour donner un coup de main, pour s'approcher un petit peu, comme ils peuvent. S'ils sont reçus, je reste éloigné parce que eux, ils ont plus de buts. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Alors, on dit que non. Faites votre lettre dans une enveloppe, vous relevez votre pièce d'identité, sur l'enveloppe, votre adresse à vous, d'accord? Parce que moi, je ne me considère pas comme manifestant. J'ai rien dans mon sac, il faut que me vérifier, je mes papiers, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis ça, on a droit. Moi, avant, j'ai passé à côté à l'Isère normalement. Aujourd'hui, c'est interdit. Et puis ça, à un moment donné, à savoir la liberté de circulation, madame. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans le pays d'une démocratie quand même. Moi, j'ai voyagé beaucoup dans certains pays qu'on prétend que l'Afrique ou la Chine, on circule plus librement qu'en ce moment en France. Parce qu'il y a Gilets jaunes, il y a tous les manifestants. Pourquoi? Parce qu'il y a une révolte de société. C'est pas parce qu'à Anodin, on fait une manifestation. C'est le peuple lui-même qui se révolte à un moment donné. On touche le travail, comme vous aussi, c'est pas facile. C'est pas grave. Merci, au revoir. Oh, pardon. J'ai filmé tout. Ça y est, on est défilé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont refusé de me laisser rentrer pour voir M. Macron. Ils commençaient un peu à s'exciter, à prétendre que c'était une manifestation. On sait très bien ce que c'est quand il y a une manifestation non déclarée, 135 € pour tous les gens qui sont là. J'ai préféré déjà m'éloigner pour pas qu'ils nous emmerdent, parce que c'est tellement des connards. Et j'ai trouvé un brigadier qui a l'air assez sympathique et compétent, qui m'a promis de faire le nécessaire et qu'il fallait que je donne une lettre demandant d'être reçu en urgence et avec mon numéro de téléphone pour être contacté ainsi que ma pièce d'identité. Donc je vais suivre la procédure normale qu'ils veulent, c'est-à-dire la procédure écrite. En leur fixant mon ultimatum du 14 juillet à 10 h du matin. Une fois que j'aurai fait ça, que j'aurai déposé cette demande, je vais revenir donc à l'Elysée pour la déposer en même propre à ce brigadier qui avait l'air assez sympathique. Et si je n'ai pas de réponse positive en suivant la voie hiérarchique
de la façon qu'on m'a imposé. Je prendrai la route le 15 pour redescendre à Genève à pied, faire une grève de la faim sur la place des Nations jusqu'à que mort s'en suive. Dépêche-toi. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. On voit pas la lettre, Non, tu mets comme ça. Tu mets comme ça. Mets un billet. Bonjour, mademoiselle. Déposez la lettre. Oui, brigadier chef. Ton courant m'a dit de revenir, brigadier chef. Oui, bien sûr, merci madame. Oui, oui, bien sûr. On peut pas s'approcher là-bas, il y a moins de soleil pour la photo. Ah. Ouais, pour parce toi. qu'on a le soleil en plein. Non, on peut s'approcher un petit peu. Non, on est à distance, on attend, là, ne vous inquiétez pas. Tu fais la photo? Ah, putain. Non, déposez la lettre. Waouh. Ah, c'est joli, hein, le jouet. C'est bizarre, c'est dommage parce qu'avant on pouvait traverser. Oh, ça fait longtemps, non? Non, ça fait depuis combien? 2-3 mois, faites-moi le passage là. Ah bon, t'en pouvais passer? Avant, oui. Sauf dans Coutay, tu ne pouvais pas. Cette Coutay, tu pouvais traverser. Tous les piétons, ils pouvaient. Maintenant, aujourd'hui, tu peux monter là. Faire, avant, tu pouvais. En passant par Genève. Oui, je vais vous dire, c'est pas la route directe. Non, non, mais il est allé à l'ONU. Par l'ONU. Genève à l'ONU, j'ai été reçu par pas mal de monde et j'ai eu le soutien de M. Ziger, je demande d'avoir le président de la République. C'est au sujet des violences policières sur secouristes, violences volontaires. Violences involontaires, bah, c'est rare. Bon courage. Merci. Oui, ils vont prendre la demande, ils vont prendre la demande. Vous pouvez envoyer la lettre. Ben, on ne va pas l'envoyer vu la déposer. Page Facebook Marche Blanche des Médics. Il y a une pétition aussi. D'accord. Sur Internet? Oui, sur Marseille. Ça, c'est le badge. Voilà, le Marseille à Paris. Marche Blanche des Médics. Les Médics là, après là c'est lui. Là c'est l'ONU. Là c'est lui avec son. Ben là il n'a pas pris le sac mais il est dans la voiture. Ressemblant. Ah oui. C'est un combattant. C'est un guerrier, un samouraï. Parce qu'il a marché il a fait sans qu'on l'emmène en route. Vous voyez, il arrivait à l'étape, il s'arrêtait, il repartait le lendemain à l'étape au 100 km. Ce matin, on est parti de Villeneuve-Saint-Georges, on l'a ramené à Villeneuve-Saint-Georges, et moi j'ai conduit là-dessus. Ça fait 7 jours qu'elle conduit Magic. Elle commence à me connaître un peu. Je ne le connaissais pas il y a 3 semaines. Oui, déjà le 1er juin, tu es parti de Marseille quand même. Moi, j'étais pas du tout. Un mois et demi, tu fais la marche. C'est pas 2-3 jours que les gens ils peuvent comme ça. 100 km en marchant, ça met un moment. Non, passer par Genève. Oui. C'est 1500 km quand même faire à pied. Bon, mais écoutez, je vous souhaite bien du courage. Action Kroll, vous êtes passé en Isère. Ouais. Non, Kroll, c'est pas l'Isère. C'est la Savoie. Ah non. C'est juste là-bas. Non, 38. Ah, c'est l'Isère, d'accord. 38. Tout le monde croit que Grenoble, c'est en Non, Savoie, mais mais en fait, non. Je vous le dis. Bref. Allez, bonne soirée. Merci vous de même, monsieur. Tu peux Ouais.
Tu as ton bâton quand même. Hein. Ouais. On sait... On sait jamais, des fois qu'ils te prennent pour un agresseur. Oui, on sait jamais. Le bâton de marcheur. Pas le bâton du berger, juste un bridou. Non, le bâton de berger, c'est Macron comme ça. Ouais. Le bâton du berger. Parce qu'après, vous faites quoi? Je sais pas. Vous entrez ou vous restez sur Paris? Ah non, on va retourner quand même l'Assemblée nationale. Quand même faire 2-3 fois. Ce soir, c'est fini. Ce soir, vous non, entrez pour se reposer? Oui. D'accord. Là, on attend brigadier de police pour info, que les gens ils nous observent. On est rue Faubourg Saint-Honoré. Chef, faire 1200 bornes, ça fait mal aux jambes. Hein. Donc en voiture, c'est pas mal. Oui, Bah, depuis le 1er juin, monsieur. Oui. Un mois et demi, c'est pas on est passé par Genève. J'ai pris un raccourci. C'est pour très bonne cause quand même, c'est pas. J'ai pris un raccourci de 400 bornes. Après, chacun son point de vue. Peut-être qu'il a fait le mec. Par contre, ça va bien parce que c'est le monsieur attaché de politique qui nous avait posé question. Hein? Le monsieur qui nous avait parlé, c'est un attaché de une partie ou quelque chose comme ça, il me semble. Lequel? Qui a discuté avec nous. Quand? Non, Quand là. t'es venu la première fois? Non, là, un instant. Non. Tu crois? Attaché, c'est un petit, un secrétaire, Ah bon? tout ça. Non. Oui. Il n'est pas sorti de là, le gars. Non, parce qu'il y a beaucoup de bureaux ici. Ah bon? C'est pas tout le monde qui travaille à l'Élysée. Hein. Ah bon? Parce que l'Élysée, c'est que le président de la République qui reste avec sa brigade. Ah oui, mais Le ministre intérieur, il est de côté, tout ça. C'est en tour. Hein. Oui, dans l'Élysée, il y a la poste, il y a quand même beaucoup d'employés. Oui. Je suppose, en attendant. Oui, il y a Nombreux, quoi. De toute manière, qui que ce soit, je m'en fiche. Il revient le monsieur. Bonsoir, brigadier chef. Vous avez fait ce qu'il fallait? Oui, brigadier chef. S'il y a plaisir d'inviter. On n'a pas trouvé enveloppe quand même. J'ai Vous trouvé n'avez pas ça. trouvé l'enveloppe? On n'a pas trouvé d'enveloppe. J'ai que ça. On est un- C'est lettre ouverte, du coup ça c'est plus simple. Que ça. Je sais pas. Vous êtes très gentil. Je prends ça, je vais avec. Je vous en prie, brigadier Il y a chef. 2 papiers, c'est ça? C'est ça. Deux feuilles, ok? Deux feuilles. Quoi, bonjour? C'est On pas n'a un pas secret. d'adresse. Non, c'est pas grave. Je regarde ça, je regarde ce qu'il en est. Je vais Vous voir. envoyez- C'est lettre ouverte, du coup ça, il n'y en a rien à cacher, À votre monsieur. disposition, merci. Non, c'est lettre ouverte, on n'a pas trouvé. Si on peut avoir un accusé de restitution. Il faut une enveloppe, autrement ils vont pas la prendre. Voilà. Une enveloppe avec le destinataire Non, il y a le et l'adresse destinataire. à laquelle vous souhaitez la réponse. Voilà. Si c'est J'ai écrit pas sur d'adresse l'enveloppe. Paris, monsieur. Non, l'adresse. Il y a l'adresse dans le courrier, hein, La demande. monsieur Il faut que ce brigadier. soit écrit sur Vous une demain enveloppe. avec l'enveloppe. On va vous le prendre. C'est Vous pouvez pas trouver une enveloppe? demain matin avec l'enveloppe. Non, c'est. Demain après-midi, moi je suis dans l'enveloppe. L'enveloppe, c'est pas grave. Si vous n'avez pas l'enveloppe, vous ne la prenez pas. hein. Si vous avez fait ça, Non, c'est lettre ouverte, du coup ça. t'as raison. Monsieur qui vous souhaitez, monsieur le président de la République, Oui ou pas? et l'adresse de monsieur. Ce soir, allez voir la rivière, allez promener, profiter, il fait beau. Il faut qu'on s'assoie tranquillement. Et demain matin, on va venir. Parce qu'il y a des gens qui restent sur venez l'enveloppe, ici, et c'est c'est pas ici sur- qu'ils vous c'est la pas eux qui la récupèrent. prennent. L'enveloppe après part au service du courrier. Je laisse la aussi. C'est pareil. Moi, demain matin, c'est pas vrai, parce que je suis tard. Il y aura quelqu'un d'autre demain matin, c'est pareil. Oui. Oui, ça, la lettre ouverte, du coup ça. On Vous... vient demain. Il faut marquer sur Mais demain avec ça. l'enveloppe l'adresse de Monsieur le Président de la République, Avec ça. adresse pour la réponse, ton nom, J'ai ton... pas d'adresse. Mais si, non mais... Mais non, mais c'est pas grave. Il peut tout croire. Ils vont me répondre à Marseille, déjà ça va mettre une semaine non, pour mais descendre. tu mets Et ton puis moi je suis en numéro train de de crever sur la place des Nations. Non mais je parle Gueulez pas, gueulez pas. Non mais j'ai pas d'adresse. C'est pas sympa. J'ai pas d'adresse, je suis mobile là. Coordonnées téléphoniques dessus. Oui, c'est mis de ça. Et les coordonnées papier aussi, comme je vous demandais tout à l'heure. Eh ben oui, oui. Adresse, une Son adresse adresse, bien sûr. nickel, nickel. Il y a l'adresse, c'est une lettre On met les- ouverte, on met les depuis ça. C'est nickel. On est demain avec l'enveloppe, vous n'êtes pas une On journée vient demain, après. on est là demain. Allez au resto, tranquillement. Eh Et ben, demain on se revoit. 17. Non, il sera pas là. Moi je suis pas là, ça je suis là demain. Mais travail. Je suis pas prof militaire, je travaille ici. Vous êtes là Ah, demain. ça va, je suis là demain. Oui, Je suis là demain, passez demain. Demain matin ou demain après-midi? Comme vous le souhaitez. Ah, matin, je suis là demain. On vient demain matin ou demain après-midi si on Demain matin, si vous trouve voulez, un comme vous monsieur. voulez.
Le matin, c'est Il y aura plus simple parce qu'il y a moins de monde. Voilà. Comme vous voulez. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Maintenant, c'est comme vous voulez. Si vous moi, c'est deux. À partir de 8h. Oui. Non, moi je suis pas là. Mais on va se reposer parce que là. Voilà. Après, ce qu'il faut, demain après-midi. Eh ben, on vient demain après-midi. Passer la journée On a, tranquille. on a- Donc, il faut profiter, promener. Et Mettre sa fatigue et tout, je préfère rester avec vous. Mais avec plaisir. Vous revenez avec plaisir demain avec l'enveloppe. D'accord? On fait comme ça? Oui. Faut profiter parce qu'il fait beau. Et allez vous balader, Bah, vous n'allez pas à voir. J'ai pas envie. Mais si vous allez au-dessus de la rive, vous allez voir. Par c'est contre, sympa. monsieur, éventuellement avant 20h. Ah non, non, mais on Oui, monsieur. Non, mais avant. Parce Bien que sûr, vous là, l'avez. il a fallu que j'écrive le brouillon et Allez, puis nickel. que je recopie. Donc, On se revoit demain, ok? pas de problème. Allez, une petite soirée tranquille, détendue. Oh, On va boire pardon. une bière et puis on est bien. Ok? Ben, c'est lettre ouverte, vu que ça, il pouvait prendre comme ça. On revient demain. Non, parce qu'en fait, lettre ouverte, tu ouvres Je son m'en enveloppe. doutais, moi, qui sont sur l'enveloppe. C'est normal, c'est l'administratif. Ouais, ça, normal. c'est- Ils ont un service administratif à l'Élysée. Ils Oui, sont ça, très c'est- nombreux. Oui, ça, je C'est s'emmerde. normal, c'est normal. Oui, ça, je s'emmerde. Non, 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 non. C'est pas pour emmerder. Demain, sûr, C'est parole sur le- Ok? Ben, c'est vrai, vous avez assez enveloppe, donc vous bureau. Déjà, pour trouver les feuilles de papier, c'était pas évident dans je sais. 8e. Ah, je sais. Alors, là, Demain, c'est là? pour le déposer, c'est. Si j'en avais, je vous l'aurais déjà filé. Si j'en avais, je vous l'aurais déjà filé, c'était réglé le truc. Non. Mais oui. Faites quoi ce soir? Rien. On se repose. Bah alors voilà. Bah, il a fait quand même 40 km aujourd'hui, hein. Pas du contraire, juste ce soir vous vous reposez et demain vous revenez. Et on est bon. Ça marche ou quoi? C'est comme l'administration, c'est encore dommage. Parce que lettre ouverte, vous pouvez prendre comme ça. Non, c'est Une procédure, normal. c'est comme ça, C'est c'est un normal. process, c'est comme ça. C'est normal. D'accord. je Allez, bon comprends. courage à vous. Mm. On se revoit demain. Oui, après, c'est une question, est-ce que demain, ils vont te laisser passer? C'est ça aussi. Bonjour. Vous passez pour les ambassades, il y a quelque chose en particulier? Non, c'est pas l'ambassade. Donc on revient, on refera les mêmes. Je suis Il y a un aucun street problème. medic, Ils ont été secouriste gilets jaunes. absolument corrects. Et Donc, j'ai des revendications voilà. contre Mais c'est normal. Ils ont un service. principalement la police des baqueux qui maltraitent. On peut se voir avec eux directement? Non, mais c'est Sauf, pas- on cherche une Rien à voir enveloppe. avec l'ambassade. Si vous avez une enveloppe, ça nous arrange rien. Personne qui peut m'avoir une enveloppe. Demain matin, il y aura moins de Ouais. monde, sinon Il n'y a pas de souci. on voit le même et il nous la prend. Allez, bonne soirée, sergent. Ben, décevant, il te pose question gentiment, et à la fin, il te parle comme un chiant. Devant l'ambassade, ah oui, c'est l'ambassade britannique. La poste qui est devant. T'as la poste devant. Elle est fermée là. Il est fermé. Je ne savais pas, il y a une poste. Ah, on essaye de négocier pour trouver une enveloppe. Il y en a une 5 étoiles, peut-être on a réussi. Ouais, on espère, on espère. Petit Jean? Moi c'est gros Jean. Je suis parti de Marseille, premier jour. J'ai marché jusqu'à Lyon. Et là, je vais de Paris. Manifeste contre les violences faites au street meeting par la police. Au street meeting. C'est comme Croix-Rouge. Ça, ça ressemble à ça, je peux voir? C'est des LBD. LBD. C'est mignon, hein. On est bien reçu. Je ne dis pas combien d'étoiles. Je ne dis pas le nom. Oh, pardon. Là, je suis en train d'essayer de trouver une enveloppe pour On a, donner, déjà, on est arrivé. Il n'y avait pas de lettre. On a... Ouais, il y a mon ami qui est entré. Il a demandé. Merci, c'est très gentil. Ben, quand même, ils sont très gentils, même dans 5 étoiles, parce que c'est un palace. Ouais. Ils sont vraiment Ben, sympathiques. c'est très sympathique. On a trouvé une enveloppe. Ben, on va. On va, bon, je vais marquer pour les gens. Ils ont fait retour devant Élysée pour déposer vraiment notre lettre. Parce que encore revenir demain ou après-demain, mon donné, c'est gain de temps. Comme vous voyez, Petit Jean, il est fatigué déjà. Il a mal aux jambes. Comme elle est ciblée, il ne veut pas que.
problème, c'est quoi? C'est pour la mettre la remettre comme ça? Oh, monsieur le président de la République. Hein. Mais c'est vrai, moi je peux pas te la donner parce qu'elle est siglée. Ah, vous n'avez pas une scotch blanc? Sur l'oreille. Non, vous n'avez pas le... Si, moi sur l'oreille, je peux te le rayer, voilà. Pas de souci. Tu t'en fous? Oui. C'est pas grave hein, pour nous. Même vous pouvez scotcher dessus, c'est pas grave. Qu'il y ait une enveloppe qui existe. Ils sont très gentils, très humains, comme vous voyez. J'espère que je filme bien parce que j'ai essayé de filmer très discrètement pour éviter des ennuis. Donc vous voyez, le petit Jean, il est très courageux, il se bat. C'est bon? Il a raillé? Non, il demandait, il va railler ça. Tu railles ça? C'est bon, on s'en fout. C'est pas, c'est bon, s'en fout. On a réussi. Attends, attends, tu prends, présente l'enveloppe. C'est pas grave. On a réussi à avoir une enveloppe. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ah oui, l'hôtel c'est 5 étoiles, c'est un palace. Hein. On fait demi-tour. C'est peut-être un palace, mais le monsieur est venu, il m'a Il est offert très gentil. un verre d'eau. Ah bon? Oui. Tu as eu la chance, on a eu un voiturier. Il était très gentil et il nous avait bien accueillis. Par contre, j'espère que lui, il ne va pas me encore énerver. Parce que vous marchez trop souvent. Ça y est. Non, tu montres lui la lettre hein, qui ne s'excite pas. Non, 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 c'est lui qui ne s'excite pas. Lequel? Lui. C'est là, à gauche. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Mais non. Regardez bien. Laisse. Mouchard. Arrête. Oui, oui. Bye. On appelle Dépose là-bas. Ah, il est étonné. Donc on va déposer, on a trouvé une enveloppe, monsieur. Ah, eux, ils se disent, ah non, ils sont casse-couilles. Excusez-moi, le brigadier chef qui avait là tout à l'heure, s'il vous plaît. Le brigadier chef qui avait là avec la voiture pour le courrier. Parce qu'on a trouvé une enveloppe qu'on n'avait pas. Merci beaucoup. Ne t'inquiétez pas. Hein. On n'est que 3. Non, non, mais viens après. Bien, on s'approche là-bas. Ils sont sympas. Ils sont gentils. Attention. Non, non, approche pas de toi. Tu vois, je t'avais dit, si tu fais marcher pour rien, là, d'accord. Je sais quand même. Non, parce qu'ils se disent ils sont casse-couilles parce qu'ils ont trouvé une enveloppe. Là, maintenant, c'est le passage piéton, ça gêne. Pardon? Non, attendez, on attend messieurs là. Ils vont arriver, mais il faut attendre là-bas. Un peu plus loin? Oui, un peu plus loin. Vas-y, avance, avance. Maintenant, Avance. Ah, on va attendre ici, attends. Non, non, c'est bon, parce qu'ils ont changé d'équipe. On reste ici. Exactement. Ils ont peur qu'on en fume. On reste là. Ah non, là, c'est faire bousculer comme les chiens. Hein. Mais on donne un peu de respect. C'est quoi les CRS? Ouais. Il faut pas... cool. Non, on reste zen, on a trouvé une enveloppe, sauf pour eux. Marie, on arrive. on est... Mais non, mais... Non, ça y est, mais bien sûr que non. Ça y est, on a l'enveloppe, on attend, ils le reprennent. Il n'y a aucun problème. Mais non. Ils ont appelé, ils sont toujours là. Sauf qu'ils sont plus agressifs un petit peu. Mais non, oui. Mais oui, je t'écoute. Mais on est devant. Mais non, on est devant. Qui regarde mon live? Non, pas du tout. C'est vous qui croyez, mais on n'ignore personne. Marie. Ça ferme à 20h. Donc soit vous revenez demain avant 20h, soit vous mettez dans une boîte aux lettres comme vous. Alors c'est où la boîte aux lettres? Peu importe, vous mettez à l'attention du président et c'est tout. Non, non, là non. Ça c'est... Non, non. Il était là, il m'a dit qu'il faisait la nuit, le brigadier chef, je reviens, 10 minutes mais après. dans tous les cas, le palais, les portes sont fermées à 20h. Le brigadier chef, je veux voir le brigadier chef s'il vous plaît. Bon, on va revenir à ce moment. Qu'il soit pas là, le palais est fermé. Voilà. On ne demande pas entrer en palais. Ils sont là, ils nous regardent de loin. Attends. Non, ils sont là. Non, non. Ils sont là. Vous allez vous coucher, je reste ici toute la nuit. Mais attends, ils sont là, le monsieur. Regarde. Non, mais ils vont pas il est là. comme ça. Il est là, le brigadier. Où ça? Il est là, c'est le même monsieur. C'est pas lui.
Je vais rester là toute la nuit, moi je m'en bats les couilles. Je viens de Marseille à pied quand même, ils vont pas me faire chier jusqu'au bout, non? Je leur trouve une enveloppe, ils me pètent une couille pour une enveloppe, je ramène une enveloppe. Pas me casser les couilles, hein. J'ai fait 1200 bandes quand même. Un peu de respect s'il vous plaît. Putain, là, on se fait traiter comme... Alizé, jamais il est fermé. C'est quoi, vous y allez? Moi je reste là. Non, mais je reste avec toi. Non, je vais pas laisser. On peut pas te laisser là. Qu'ils vont me frapper alors? Non, mais ils vont pas te frapper. Ils vont pas te frapper. Déjà, la façon, ils sont plus agressifs. Là, ils sont plus agressifs que tout à l'heure. Moi aussi, je suis très agressif maintenant, s'ils veulent. Elle, Faut pas. Je suis venu, j'ai pas fait voix haute, ni rien, je suis resté calme. Voilà, faut pas me casser les couilles. Il t'a dit qu'il restait là, Ben oui, il m'a dit je finis tard. Il m'a dit je finis tard, il est quoi? Ça va aller, il était là il y a 10 minutes. Là, on s'est fait embarquer. Je sais pas s'il fait. Je dis rien. Ah bon La chanson, mais alors là, finalement, qu'est-ce qu'ils font Je sais pas. Attends, il y a deux guignols, il arrive. Attends. Attention. Ouais, c'est une cassure de tête celui-là. Ouais, ça c'est la casse. Lunettes de soleil avec en pleine nuit. Ça c'est pour casser les dents. Ça. Et en plus, on regardera bien s'il a le Rio. Hein. S'il n'a pas de Rio, c'est juste un casseur de tête. Ouais. Moi, il m'a pas le droit de toucher. Il veut pas bouger. Il ne veut pas bouger. Alors on fait quoi? Mais on veut pas voir le CRS, on veut voir... Non, il veut pas bouger. Donc on peut pas le laisser. Il dit je vais dormir là jusqu'à demain matin. On peut pas... Bah je sais. Oui, ça y est, on cercle. Ouais, c'est un cercle. Pour la sécurité, entre guillemets. Ça, je vais le filmer, le côté. Ah non, il est parti tuer l'agent, apparemment. Bon. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut revenir demain matin, petit Jean? Non, mais ça va, il arrive. Il arrive. Qui c'est qui arrive? Il arrive. Il arrive, il traverse l'autre côté, il va ouvrir la barrière. Ah bah oui, il arrive, le brigadier. Où ça que tu vois? Là-bas. Là-bas, il y a un véhicule. Attends, il y a le... Attends, on se rappelle qu'il regarde le live et qui on dirait. Oui, mais il y a le brigadier qui arrive. Regardez le live, c'est sûr. il raccroche. C'est quoi ça, le fauteuil roulant pour 3 personnes? Non, mais plus rien, il est assis. Oui. Moi, c'est les gens qui habitent la rue, ça. Mais c'est pas n'importe qui, hein. Je te dis. Moi. Par contre, je fais pas confiance qu'il va y avoir ça derrière. Hein. Je suis d'accord. Tiens, il arrive. Tiens, non, lui, il était là. Ah, si. Attends, Il était là, lui. Qui était là tout à l'heure, il arrive. Attention derrière, fais attention, mets pas ça. Là. Après, pour prendre de la lettre quand même. Et attends, il recherche sa batterie. Pareil, parce que je suis en live. Ouais. Donc, attendez, il y a un brigadier chef qui arrive. Je suis déterminé, et moi je vais vous aider. Normalement, après 20h on peut pas. Mais après 20h on va pouvoir. D'accord? On va s'arrêter là, je vais faire déposer ça, je reviens avec un justificatif. Je vous remercie. D'accord? Non, on fait ce qu'on peut, on est là pour vous aider. D'accord? On va s'arrêter là, j'arrive. Oui, bien sûr. Merci. Waouh. Tu peux dire parce qu'on est en live. Bon donc le brigadier chef vient de dire qu'exceptionnellement ce soir il allait prendre notre lettre et il allait se débrouiller pour nous obtenir un reçu de la part de l'Élysée comme quoi j'ai déposé une lettre au président de la République. Et on est battu, on était projeté plusieurs fois. Là par contre c'était plus violent un petit peu, tu peux dire. Non, mais là, ils ont essayé de nous impressionner en envoyant quelques bourrés. Attends, l'autre avec les 2 lunettes de soleil c'était pour nous faire peur. Non, attends, première fois c'était très gentil, deuxième fois c'est gentil, troisième fois c'était moyen. Les baboués, ils n'avaient pas de numéro. Je sais. Hein.
Ouais, ouais. Les casseurs de tête, ils n'avaient pas les Non, numéros. non, c'est pour nous observer. Bien Non, non, sûr, bien sûr. mais il faut... C'était pour nous tester. Ah. À partir du moment où On reste pacifique. on n'est pas nombreux. On vous accompagne. Voilà. Toi, Y a tu as aucun ton but, problème. petit Jean, quand même. C'est anodin. Tu t'es déplacé jusque-là, traversant toute la France. Tu es passé par Genève. Et- Qui est patient, et les ce gens. brigadier chef qu'on a vu depuis cet après-midi, c'est quelqu'un de très bien. Humain. Humain. Voilà. Surtout, Humain. c'est mieux bien précisé Ouais. aussi. Il n'y a pas que les salauds, les flics. Ouais, ils ont pris ma lettre, j'attends le récépissé, j'arrive de suite. On arrive, on arrive. On arrive. Regardez mon live, sinon. Regardez le live. Ils n'avaient pas tiré sur maltraiter les gens et Médis. Oui. On n'en serait pas là. On n'en C'est serait ça. pas là. On peut pas. Là, par exemple, ils ont vu, c'est un vrai demande. C'est pas. Je suis usé, j'en Mais peux oui, plus. mais- j'en peux S'ils plus. souhaitaient, ils pouvaient faire comme tout le monde, envoyer lettre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. Attends, il a bougé, Mais il y a des gens, traversé toute la France. il y a des gens humains, même chez les CRS, même chez les gendarmes, même chez les policiers. Non, ça c'est la police nationale. alors, Ce monsieur, la police- le Non, c'est brigadier, la- c'est la police celui-là c'est nationale. police Il y a des nationale. chefs de la Par police contre, nationale. ouais, par contre, Bon. l'autre qui est passé là, c'était les gorilles Mais casseurs oui. de bras. Voilà, oui. Sans J'ai numéro. filmé. Ouais, ça c'est la CRS, ça c'est les casseurs de tête. Mais ça. bon. T'as pas vu les mecs qui portaient des lunettes de soleil en pleine nuit? Waouh! Tu veux pas mettre un masque à souder? Pour tirer maintenant à 20h30, tu travailles devant l'Elysée, pour tirer l'agent, c'est un peu bizarre, c'est un peu suspect. Non mais il aurait dû mettre un masque à souder, tu sais, pour... Oui, bien Mais sûr. bon, ça fait rien, ça fait rien. À partir du moment où on reste calme et correct. On est calme. Ils voient qu'on est déterminé, on est calme, on n'est pas violent, on est moins nombreux. Et là, on a réussi à déposer notre lettre. Notre demande quand même, la ça. tienne, Petit Jean quand même, pas la nôtre. Que j'ai De tous les publié clics. publié sur Marche Blanche des Médics, vous pouvez la lire. Bon, les photos sont... L'appareil photo ne les a pas prises en vertical, les a mis en horizontal, mais vous pouvez les lire, les agrandir, les tourner. Enfin, voilà, moi je suis avec le téléphone, je me débrouille comme je peux, mais je pense qu'elles sont lisibles. Voilà, vous pouvez lire le contenu de lettres, c'est public. Et c'est donc sur Marche Blanche des Médics. Juillet. Moi, le 15, si j'ai pas de Non, c'est réponse avant le lundi. 15, je vais faire la grève Oui. de la faim à lundi. Genève. Je descendrai à pied jusqu'à Genève et arrivé à Genève, je commencerai ma grève de la faim. Si M. Macron voudra s'entretenir avec moi à partir du 15 juillet, il devra descendre à Genève pour me voir. Là, je suis épuisé. Mais il n'y a pas que toi, effectivement. Oui, vous êtes tous les deux quand même traversés. Tu es occupé de logistique, vous J'étais êtes tous pas les là deux. Depuis le 1er juin, mais bon. Un mois et demi presque. C'est dur quand même, traverser toute la France dans telles conditions. Il arrive, il arrive. Ça y est, tu as reçu, apparemment. Il ramène ton reçu et tes papiers. Tout le monde a voulu que tu réussisses. On s'est battu avec toi. Alors, pièce d'identité, je vous la renseigne à vous. Et le récépissé comme quoi vous avez déposé le corps. Je suis la CI. C'est beaucoup de On va faire mieux. La prochaine fois, je dis, faites l'invitation, demandez l'invitation avant, vous voyez ce que je veux dire. Non. Je dis juste une idée. Je comprends bien que réagir. Vous voyez le process, c'est surtout ça. Maintenant, profitez, il fait super beau. Allez, côté. On va se reposer. Demain matin, alors à la belle, quand il fait frais, parce que là il fait chaud. Si vous êtes fatigué, vous allez vous coucher maintenant. Demain matin, quand il fait bien frais, vous vous mettez en bord de sèche. Bateau qui passe, un petit déj tranquille, une petite chocolatine, un petit croissant, et on est impeccable. Ça marche? Heureusement qu'il y a des gens comme vous. On fait comme ça? Au plaisir. C'était un honneur, un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci monsieur. Au revoir monsieur. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, toi. Merci beaucoup, bonne soirée. Bon repos. Merci. Force et honneur. Bon courage à vous. Merci. Tu peux. Comme vous voyez, on a reçu de la lettre de Petit Jean
Je suis président de la République, sans préciser le nom parce que ça me casse le couille à dire Macron. Je préfère dire, c'est beaucoup plus joli, président de la République, avec du respect. Oui. Comment tu sens maintenant, Jean? Je suis content parce que Personne qui a cru, la à un moment donné. cause des street medics a fait avancer. Et j'espère que cette lettre va porter ses fruits. Parce que moi je suis déterminé. J'ai déjà prouvé que j'étais déterminé. Et j'irai jusqu'à un sacrifice ultime pour mes soeurs et pour mes frères médics. S'il faut mourir sur la place des Nations à Genève, je le ferai. Monsieur Macron, si vous voyez ce live, c'est mon ultime, mon premier et mon dernier ultimatum. Vous n'avez pas le choix de recevoir les médics. Les street medics exigent d'être entendus. Nous sommes pacifistes, non engagés. Nous soignons la police comme nous soignons n'importe qui. C'est votre devoir de nous recevoir. Et si vous ne le faites pas avant le 15 juillet, parce que vous aurez déjà fait l'allocution devant la presse, et je sais très bien que après vous mettrez encore 3 mois, 4 mois, et mon problème il va passer à la trappe aux oubliettes. Je veux et j'exige, au nom de mes soeurs et au nom de mes frères, street medics et médics, que vous preniez l'engagement et que vous soyez fiers de votre choix en disant si la police est légitime quand elle fait des méchancetés aux secouristes, des violences aux secouristes, à tous les soigneurs, tous ceux qui sont là pour sauver les humains.